إذا الأحرار ماشط الأنوار منتدى السلطة وحداه تزودنا عداه عيشنا في الأوطان ديننا عنوان ملء كل جنان ذكرى كل لسان بالروح في جسدي chef de service des organismes et fédérations sportives au sein de la direction des sports au Maroc. Notre projet aujourd'hui, Her World, Her Rules, que nous allons présenter aujourd'hui, c'est un projet qui est très ambitieux, que la Fédération royale marocaine, à travers ce projet, s'engage à mettre la femme au cœur de ses préoccupations au sein de sa stratégie et favorise sa présence à tous les niveaux de basket. Et dans cette optique, la Fédération royale marocaine de basketball a mis en place une planification très ambitieuse pour atteindre ses objectifs prioritaires. À cet effet, la commission féminine de basketball adhère pour augmenter la participation des femmes, des jeunes filles, des coachs et aussi pour améliorer et perfectionner leurs compétences. Her World, Her Rules est une initiative la plus reconnue à la FIBA, dans le domaine de développement du sport féminin uniquement. La FIBA, elle a mis la femme au cœur de ses projets stratégiques de 2019 à 2023. La FIBA soutient à travers Her World, Her Rules les fédérations nationales africaines dans le développement du basket féminin. En plus d'un projet sportif, c'est un projet aussi sociétal. Nos objectifs généraux, c'est d'augmenter durablement la participation des filles au basket en recrutant plus de joueuses à l'âge scolaire à travers diverses activités. Développer les compétences de vie, les soft skills des filles et sensibiliser sur les questions liées au genre. Pérenniser la collaboration avec les établissements scolaires au sein de nos territoires, collaborer en synergie avec nos partenaires de la coopération allemande qui a cru à notre projet. Nos objectifs principaux et nos indicateurs des performances, c'est toucher 1000 filles qui seront initiées au basket, encouragées, accompagnées, recevront leur propre ballon de basket. Symbole à fort impact pour l'autonomie des filles. Ces comptes coachs seront formés sur la méthodologie du sport pour le développement avec un focus sur des méthodologies de sensibilisation autour des questions liées au genre. Ensuite, ils animeront des ateliers de basket et de SKD en 24 villes, 4 zones rurales sur les 8 régions du Maroc et en bénéficient ces jeunes filles. Des terrains de basket seront colorés, relookés par des jeunes filles grâce à des ateliers de graffiti. Veillant à concrétiser son engagement dans la société marocaine, la vision de la Fédération royale marocaine et de la Commission féminine de basketball dans ce programme, il repose sur 3 principes fondamentaux en phase avec les objectifs de développement durable, notamment les objectifs 5, 3, 10, 17. Ces principes sont les piliers de nos projets sportifs sociétals. L'importance de l'art aussi, elle fait partie de notre projet pour partager les valeurs de vivre ensemble via des ateliers de graffiti. Sensibiliser les filles sur la santé, le bien-être pour impacter son entourage, réduire les inégalités des sexes par le basket et par le sport, combattre l'inclusion sociale par le sport et par le basket, des partenaires inclusifs. La commission féminine a fixé comme but de tisser sa toile et élargir son réseau de partenaires à la fois nationaux et internationaux qui ont une vision commune et partagent les mêmes principes pour réaliser
un développement durable au Maroc. Merci. Bonjour tout le monde. Je tiens à remercier au nom du président de la Fédération royale marocaine du basketball, le représentant de l'ambassade d'Allemagne, Madame Alexandra, la responsable du projet, et tous les gens qui sont présents aujourd'hui. Donc, ce projet qui vise l'égalité des hommes, femmes à travers la pratique du sport, en l'occurrence le basketball. Donc 1000 filles âgées entre 6 et 15 ans seront ciblées par ce projet comme symbole d'indépendance des filles. Une formation de 50 entraîneurs basketball sur la méthodologie sport pour le développement vont développer la pratique du basketball au Maroc et une priorité. Donc, développer la pratique du basketball au Maroc est une priorité de la Fédération royale marocaine de basketball, car il est important de savoir que la pratique de ce sport a connu une dynamique remarquable dans la participation féminine, notamment dans le sport scolaire grâce au partenariat signé en 2021 entre la Fédération et le ministère de l'Éducation nationale. Le projet Her World, Her Rules s'inscrit dans cette perspective qui vise à responsabiliser et à sensibiliser 1000 filles au rôle du sport, le basket en l'occurrence, comme moteur de développement et vecteur d'égalité hommes-femmes. Nous sommes heureux que des filles apprennent à pratiquer le basketball grâce à ce projet promoteur. Merci. Korkman, chef de service des affaires culturelles à l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne au Maroc. Bonjour à tout le monde. Chère Madame Benares, chers amis Kamaladou, cher ami Samir Abarakina, pardon, j'apprends encore le mot, l'arabe. C'est bien. Voilà, cher et aussi je veux bien tout d'abord remercier tout le monde qui a participé à préparer cet événement important et très réussi jusque-là. Bon. C'est un plaisir d'être parmi vous lors du lancement du projet Her World, Her Rules, qui s'engage en faveur de cette cause importante, l'égalité entre les genres et la participation des filles et femmes à la vie culturelle et sociale. Le sport est un instrument efficace pour le développement de nos sociétés et un outil pour renforcer la création des liens à plusieurs niveaux, entre les jeunes, entre différents genres, mais également entre des organisations, des nations et au sein de la communauté internationale. Ça fait déjà d'ailleurs partie de cette coopération. Ce projet est symbolique pour le Maroc et l'Allemagne qui s'engagent ensemble en faveur de l'égalité des genres et en faveur de l'inclusion des filles et femmes, tout en s'appuyant sur la force du sport. Cette initiative marque la proximité entre le Maroc et l'Allemagne. Ça nous donne beaucoup
des occasions à faire voir. Bon, je vais le mettre pour marquer le point. Voilà. Alors, cette initiative marque la proximité entre le Maroc et l'Allemagne. Faire avancer ensemble le progrès et le respect mutuel sont des moteurs. Ces mêmes moteurs tirés du sport se retrouvent dans cette action commune. Le projet Sport pour le développement de la coopération allemande a appuyé des activités à travers le monde, dans 40 pays et au bénéfice de plus d'1 million d'enfants. 7000 animateurs et animatrices sportifs ont été formés sur l'approche de S4D, ça veut dire Sport pour le développement. Une démarche qui démontre qu'au-delà de la pratique d'une activité physique, le sport peut offrir l'opportunité d'acquérir des nouvelles compétences techniques et comportementales afin de mieux appréhender et comprendre la société, tant au niveau professionnel et au niveau personnel. C'est une approche qui s'est avérée efficace et impactante à l'échelle internationale et qui sera bénéfique pour les coachs de basket au Maroc. Les femmes et les filles ont aujourd'hui leur place dans le sport. N'empêche qu'elles restent souvent sous-représentées et que les barrières, parfois invisibles, persistent et freinent l'égalité entre les genres et l'inclusion des femmes et filles dans le sport. Le projet Her World Rules prend en compte ces barrières et encourage particulièrement les jeunes filles sur leur parcours, afin que ces jeunes filles puissent évoluer et devenir des futurs leaders de demain, dans le basket, dans le sport et ailleurs. Parmi ces 1000 filles, certaines deviendront des femmes d'influence. Pourquoi je dis certaines? J'espère que toutes deviendront des femmes d'influence et des rôles modèles et inspireront d'autres jeunes. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports fait un excellent travail d'appuyer les fédérations sportives et d'intégrer le sport et les ateliers, de développement de compétences de vie et au sein des systèmes scolaires. La Fédération de basketball dispose d'une structure remarquable avec ses nombreux établissements, clubs de basket et coachs, lui permettant d'atteindre des jeunes dans tout le Maroc, y compris les zones rurales et éloignées. C'est ainsi un excellent acteur pour créer du véritable impact social. Également en faveur de l'inclusion des jeunes, souvent démunis des activités sportives ou culturelles qui méritent notre appui davantage. Personnellement, j'ai hâte de recevoir les retours des jeunes et des coachs et de suivre le cheminement de ces jeunes joyeuses de basket talentueuses. Sur ces mots, je vous remercie et je vous souhaite un excellent lancement des activités. Merci. Maroc. Madame Lubna Velabès, présidente de la commission féminine de la Fédération de basket, Monsieur Kamal Abdou, vice-président de la Fédération royale marocaine de basketball, Monsieur Groth Johan, chef du service des affaires culturelles à l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne au Maroc, et Monsieur Abakil, chef de division de la promotion du sport scolaire au ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et du sport, et Monsieur Araji, chef de service des organisations et fédérations sportives au sein du ministère de l'Éducation. Messieurs, Mesdames, chers collègues de la presse et chers partenaires, chers collègues,
C'est un grand plaisir, vraiment pour moi, de lancer aujourd'hui avec vous la coopération entre le projet Sport pour le développement et la GIZ avec la Fédération marocaine de basket. La GIZ soutient le gouvernement fédéral allemand dans la réalisation de ses objectifs en matière de politique de développement, en étroite collaboration avec les partenaires sur place. L'égalité de genre est un élément important de la politique allemande du développement. L'inclusion économique, politique et sociale des femmes et des filles sont indispensables pour faire avancer les sociétés. Le Maroc a connu une dynamique remarquable et une avancée considérable de la participation féminine dans la pratique sportive dans différentes disciplines et sur plusieurs niveaux. Cependant, la participation des femmes et des filles dans le sport, toutes disciplines confondues, demeure timide pour des raisons tantôt structurelles, tantôt socio-économiques. Le projet que nous présentons aujourd'hui offre aux femmes et aux jeunes filles des possibilités. Le projet peut contribuer à une meilleure représentation féminine dans les instants politiques décisifs, dans les marchés du travail, dans les débats publics, comme dans les clubs de sport, et à former de futurs leaders féminins. C'est dans cette logique que s'inscrit le projet Her World, Her Rules, et nous sommes ainsi heureux d'appuyer et d'accompagner la Fédération royale marocaine de basket dans la mise en œuvre de ce projet et de contribuer au développement au Maroc. L'approche Sport pour le développement s'engage à la déconstruction des stéréotypes à travers la pratique sportive et la promotion des valeurs telles que l'égalité, la tolérance, le respect et le vivre ensemble. Le sport est un connecteur, un moteur et un tremplin d'inclusion. Le sport nous permet de créer des liens bien au-delà de la socialisation et des appartenants. Nous tous avons déjà expérimenté ce sentiment de connexion, de coopération d'équipe qui se génère en visitant, animant ou pratiquant une activité physique lors d'un événement sportif. Le sport ouvre le cœur et les âmes et dispose du pouvoir de changer le monde, comme Nelson Mandela l'a exprimé en 2000 lors des L'Oréal World Sports Awards. La GIZ, sur mandat du ministère de la Coopération économique et développement, le BN7, a appliqué cette approche en plus de 40 pays au bénéfice d'1 million de jeunes à travers le monde. Le succès est lié à la combinaison entre entraînement sportif et entraînement portant sur les compétences de vie, telles que le travail en équipe, le fair play ou encore le respect. À travers cette approche, nous contribuons aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Nous renforçons la cohésion sociale, l'employabilité, la santé et l'éducation, pour en mentionner juste quelques-unes. Nous avons jusqu'à présent formé 7000 animateurs sur comment utiliser le sport pour le développement de manière efficace. C'est impressionnant d'observer la rapidité d'apprentissage et la capacité d'absorber des thèmes des enfants une fois qu'ils sont sur un terrain de sport. Des pays partenaires tels que la Namibie ont intégré officiellement le sport pour le développement dans leur curricula scolaire. L'égalité entre les genres et l'autonomisation, empowerment, des filles et femmes est un objectif clé du SPD. Le sport, et y compris le basket, ouvre des portes afin de déconstruire des stéréotypes et afin de promouvoir l'autonomie des femmes et filles. Au Maroc, l'approche Sport pour le développement a été pilotée en 2019 avec la commune de Salé
et avec le ministère de la Jeunesse et du Sport et son institut de formation, l'Institut Royal de formation des cadres, afin de promouvoir le vivre ensemble à travers les activités sportives. Au sein de cette commune vivent de nombreux migrants et groupes en situation de vulnérabilité, raison pour laquelle l'objectif commun était de promouvoir le vivre ensemble et de promouvoir la cohésion entre les jeunes Marocains et migrants à travers des rencontres sportives. L'année dernière, 5 participants marocains ont pu participer à une formation au Sénégal dédiée uniquement aux animatrices féminines. Cela leur a permis de renforcer d'un côté leurs compétences en tant que femmes, futures leaders dans le sport, d'acquérir des compétences interculturelles. Et d'autre côté, cela leur a permis de tisser des liens en dehors du Maroc afin de créer un réseau professionnel, tout en dépassant les frontières. Une de ces jeunes femmes est parmi nous aujourd'hui et fait partie de ce beau projet de la Fédération Basket. Félicitations, Asma. Nous allons écouter son témoignage tout à l'heure. Collègues, Monsieur le chef du service des affaires culturelles à l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne, Madame Alexandra, mon collègue Monsieur Raji de la direction du sport, je vais commencer à dire qu'il y a 2 ans, une dame, elle est venue au ministère de l'Éducation nationale, préscolaire et du sport, à la direction de la promotion du sport scolaire, en tant que présidente de la commission féminine fédérale à la Fédération royale marocaine de basketball, M. Abdou, qui est présent avec nous en tant que vice-président de la Fédération royale marocaine du sport scolaire. Cette présentation qu'elle a faite, je me souviens de cette présentation et on était si enthousiastes d'accueillir une telle dame qui a beaucoup d'énergie et beaucoup de potentialité. Et je vais saisir l'occasion pour parler d'un mot qui a été utilisé par Madame Alexandra, empowerment. Ce mot-là a beaucoup de valeur dans le futur de l'éducation nationale. Et ce mot-là oriente une vision de la direction du sport scolaire, de la promotion du sport scolaire, sachant bien l'objectif primordial et non pas d'aider les jeunes scolarisés d'acquérir un ensemble de compétences techniques seulement en rapport avec le basket, mais l'essentiel c'est aller vers l'autonomisation et la responsabilisation de ces jeunes pour qu'ils puissent gérer eux-mêmes leur potentiel, leur futur. Et c'est ça l'avenir de l'éducation, c'est ça l'avenir du sport aussi. Ce projet qui a été présenté par Madame Lubna Blabbas il y a 2 ans à la direction de la promotion du sport scolaire, on a cru à ce projet et on a toujours eu ce sentiment d'attendre la réponse de la GIZ, ou la GIZ, bien sûr, où la collaboration et la présence dans ce projet qu'on sent cette autorisation de la part de la jeune demoiselle Javé. Et cette présence ici pour prouver encore une fois qu'on est toujours ouvert en tant que direction de la promotion du sport scolaire, qu'on est toujours prêt pour appuyer, pour soutenir, pour être dans le bain, pour être derrière ce projet, pour qu'elle puisse atteindre les 1000 filles scolarisées avec, qui vont acquérir un ensemble de comportements, un ensemble de compétences de vie avec lesquelles ils peuvent gérer leur volet technique en termes de compétences techniques et aussi qu'ils puissent gérer leur vie future en tant que scolarisés et en tant que futures joueuses de basketball. L'objectif, ce n'était pas l'acquisition technique de la passe du dribble et du tir, mais l'objectif, c'est être autonome, responsable, tout en utilisant la force du sport. Et bonne chance pour les responsables de ce projet. Merci encore une fois
pour le service culturel de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne au Maroc. Merci aussi pour le chef du secteur de gouvernance, Mme Alexandra Lagiz Maroc. Merci encore à vous, parce que je n'arrive pas à prononcer les mots en allemand. Valérie Aline, c'est facile. Merci encore une fois. Et espérons, Inch'Allah, un autre projet sur le sport for development ici au Maroc. Ce sont les styles de projets dont on a besoin, plus que de projets purement techniques. Merci encore. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le vice-président de la Fédération royale marocaine de basketball, Monsieur le représentant de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne au Maroc, Madame le chef du secteur gouvernance de la GIZ Maroc, Monsieur le représentant de la direction de la promotion du sport scolaire au ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et du sport, Mesdames et Messieurs du comité d'organisation et responsables de ce projet, ma chère collègue Lubna Blabès, Mesdames et Messieurs, au nom de Monsieur le directeur du sport, je suis très honoré de participer avec vous à cette conférence de presse concernant le lancement officiel du programme Her World, Her Rules, visant l'égalité des gens à travers le basketball. Ce programme va dans le sens des objectifs de la stratégie nationale pour la promotion et le développement du sport marocain. Nous ne pouvons que féliciter et encourager cette initiative qui vise la jeunesse marocaine et en particulier les jeunes filles à travers le basketball. Nous nous tenons prêts pour soutenir cet ambitieux programme et nous lui souhaitons tout le succès qu'il mérite. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur et Madame les représentants de la GIZ, Monsieur Samir Bakri et Monsieur le représentant du ministère de l'Éducation nationale. Heureuse et honorée d'être parmi vous aujourd'hui, je me permets de me présenter, Esma El Ghanami, professeure d'éducation physique et sportive, ex-joueuse de basket, coach de basket actuellement et multiplicatrice en escalade. J'ai eu le privilège de participer à la formation des animatrices en sport pour le développement et qui était axée sur la thématique du genre. Et c'était à Dakar en juin 2021. Puis une formation des experts et formateurs en sport en général organisée par le comité olympique allemand. Donc, grâce à ces deux formations, ma perception par rapport au sport a totalement changé. Donc, comme a dit Nelson Mandela, le sport a le pouvoir de changer le monde. Donc, à travers des séances pédagogiques, on peut dire en sport, pour le développement, je peux désormais aider à changer la mentalité des jeunes et des adolescents grâce aux valeurs sociales, aux compétences professionnelles et aux compétences de vie. Après la formation, j'ai pu organiser plusieurs projets concrets au Maroc et spécialement à la ville de Salé. Donc avec l'appui bien sûr de la commission féminine de basket présidée par Madame Belabès Leblanc, des projets qui sont axés sur l'autonomisation de la femme, comme le projet Basket Belle qui vise à promouvoir l'égalité des genres grâce au basket à 5. Puis l'implantation d'un projet d'intégration des migrants et réfugiés de retour qui vise à favoriser l'inclusion sociale des immigrés et même un outil d'aide à l'insertion professionnelle. Donc depuis la formation, j'ai pu toucher à peu près 300 jeunes adolescents. En ce jour-là, avec le lancement officiel de cette initiative très prometteuse, donc le projet The Rules, j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir été sélectionné pour aider à accompagner les formateurs et transmettre tout mon savoir aux prochains 50 coachs qui seront formés en méthodologie de sport pour le développement, afin qu'ils puissent de leur côté de prendre cette flamme bien remplie de connaissances et de valeurs à leur région et ville, sans oublier bien sûr les zones rurales. Et je remercie encore une fois la Fédération royale marocaine de basket, la commission féminine, spécialement la commission féminine de basket, chapeautée par Madame Blebès, la GIZ aussi pour leur confiance. Donc on peut dire ensemble pour l'égalité des genres, ensemble pour le sport pour le développement. Je vous remercie. Personnel, sur le niveau professionnel,
Ça veut dire, ça c'est les dimensions en ce qui concerne la personne touchée par le projet, mais on veut aussi travailler sur le niveau social, culturel. Ça veut dire la participation des individus, des jeunes gens dans la vie sociale, dans la vie culturelle, à travers la formation et le team building du sport. C'est pour nous sur le niveau du groupe très important. Et troisième niveau, c'est aussi pour nous, c'est le sport est vraiment un moyen de lier des groupes et des nations même. Le sport peut vraiment travailler très fort dans ce secteur de réunir des pays, des continents même. Le sport est vraiment un véhicule, un moteur pour nous joindre. Je vous donne un exemple pour marquer le point. J'ai commencé ma carrière diplomatique ici au Maroc, comme stagiaire auprès du consulat général de la République fédérale d'Allemagne ici à Casablanca. C'était en 1986, pendant le temps du championnat du monde de foot au Mexique. Et comme vous savez, le Maroc a participé et l'Allemagne a participé aussi. Maintenant, je parle, j'avoue, de la Mannschaft, ça veut dire de l'équipe masculine. Et ici, il faut plutôt parler des filles et femmes. Mais cette anecdote, je vous présente pour marquer le point comment ça peut être très utile entre des nations. À l'époque, j'ai beaucoup voyagé au Maroc et avec une vieille moto, ça veut dire très souvent j'étais à la station de service ici au Maroc. Et quand je me suis présenté là pour remplir le réservoir, le serveur de la station m'a regardé et a dit Rummenigge. Et ma réponse, c'était Aziz Bouderbala. Après, il m'a regardé et a dit Schumacher. Et moi, j'ai répondu Zaki. Et après, il a dit Magat. Et moi, j'ai répondu Timoumi. Et après, voilà, je fais pas. Et après, à travers le sport, ce monsieur et moi, on est devenus amis pour la vie. Voilà, ça, c'est ce que le sport peut aussi faire sur ce niveau. Et cette année, le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports organise le championnat national scolaire pour la première fois. Le championnat national scolaire de basketball 3-3. Sachant bien que pour combler votre soutien aux deux sexes, on organise chaque année des championnats nationaux scolaires et toujours c'est 50-50, ça veut dire 50% garçons, 50% filles. On va accueillir 24 équipes, 12 équipes, une équipe qualifiée de chaque académie régionale, garçons et filles qui vont compéter à Al-Husima, Inch'Allah, la première semaine du mois de juin. Et ce sera l'occasion aussi qu'on va essayer d'introduire un programme qui va dans le sens du S4D, Sport for Development, qui va intégrer un ensemble d'ateliers de travail avec ces jeunes et leurs coachs. Merci. À Bakri, bien sûr, après l'intégration de la direction du sport, bien du sport de haut niveau, au ministère de l'Éducation nationale, préscolaire et du sport, le grand bénéficiaire, ce sont presque des fédérations, des associations et des ligues régionales. Comment? Donc, c'est la réponse pour la question que vous avez posée maintenant. D'abord, les premiers qui vont bénéficier,
après bien sûr la mise en place des conventions avec les délégations provinciales ou bien les directions provinciales et les académies régionales. Donc les associations, les ligues et les fédérations doivent aller directement accès aux établissements scolaires. Donc il faut savoir profiter d'abord pour former les professeurs de l'éducation physique et les orienter vers la spécialisation en fonction de la discipline sportive. Après, il faut aller directement à encadrer les élèves qui vont bien sûr en formant des équipes scolaires et participer aux championnats scolaires. Et c'est l'occasion pour la prospection, soit des professeurs ou bien des éducateurs, ou bien les meilleurs joueurs pour intégrer les associations. Et comme ça, maintenant c'est l'accès au sport civil et après c'est le sport de haut niveau. J'étais ici déjà en 2019 pour la première formation qu'il y a eu à Salé par rapport à l'intégration des migrants à travers le sport. Donc actuellement je suis là aussi pour cette seconde formation et je suis très fier. Je sais vraiment que nous allons atteindre nos objectifs parce que je vois autour de ce projet, tout le monde est impliqué, je vois que tout le monde est impliqué et je crois vraiment aux autorités, à la GIZ et aux différents partenaires. Au Togo, nous avons expérimenté ce projet qui a réussi. Nous avons au Togo plus de 200 animateurs. Bon, le Togo c'est un petit pays. Nous avons plus de 200 animateurs. Et nous avons mobilisé des enfants, plus de 3000 enfants, aujourd'hui qui ont changé des comportements, qui ont des comportements acceptables et dignes. Mais malheureusement, le projet s'est arrêté au Togo en 2020. Mais nous continuons à travailler avec les municipalités et les écoles. Donc je crois ici, par rapport à la mobilisation des acteurs, que vraiment on aura un résultat fiable ici au Maroc. Je vous remercie. دولة ألمانيا لحضر معنا في هذا المراسم الاحتفال الرسمي بالمبادرة على المساواة ومناسبة شكرا لكل المستفيدين في هذا المبادرة. كتابي بان لك هاد كتابي يلا مول كومبلي مول كومبلي حدود الساعة 4 نهاية كأس العرش إلى